Et bonjour, bonjour tout le monde. Alors, j'ai plusieurs choses à dire avant d'attaquer le tirage de cartes. Déjà, premièrement, j'ai fait un tirage, un jeu concours, pas un tirage, un jeu concours pour gagner une voyance en privé avec moi. Donc il y aura 3 personnes qui peuvent gagner cette voyance. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos, je vous explique brièvement. Tirage au sort le 18 décembre. Vous pouvez aller dans communauté. J'ai fait un post pour vous expliquer comment ça se passe et il vous suffit de marquer que vous participez. Et surtout, si j'ai pas envoyé de réponse, on va dire dans les 24 heures, c'est que votre message est passé à la trappe. Donc si vraiment vous voyez pas que, si vous voyez que j'ai pas répondu, c'est que j'ai pas vu bon message, n'hésitez pas à en remettre un. Parce que parfois, sur YouYou, il y a des messages, je sais pas pourquoi, qui disparaissent. Ok. Donc, si vous mettez en dessous de cette vidéo, vous pouvez le faire, mais c'est un peu plus compliqué pour moi parce que je risque d'en oublier. En tout cas, ou que vous mettiez le mot, s'il n'y a pas de cœur, inquiétez-vous, on va dire dans les 24 heures. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah, je voulais remercier Angèle. Angèle Tarot. Angèle, si tu passes, si tu regardes ma vidéo, merci de ton petit coup de pouce, de ton petit coup de pub. Il y a plein de gens qui sont venus voir mes vidéos de ta part. Alors, je ne sais pas sous quelle vidéo, parce que je ne regarde pas toutes tes vidéos, parce que j'ai pas toujours le temps, parce que je travaille aussi. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est très sympa de ta part. Oui, Angèle Tarot. Bah, écoutez, ceux qui sont sur ma chaîne et qui ne connaissent pas Angèle, vous pouvez y aller. Vous allez voir, elle est hyper sympa. Ses enquêtes sont super. Et voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, j'ai mis dans. euh, Il y a communauté et à côté, il y a les chaînes qu'on partage. Donc, j'ai commencé à faire une checklist des chaînes que je regarde. J'ai pas encore fait la liste complète, mais petit à petit, bah, vous pouvez voir d'autres chaînes que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, je pense. Aujourd'hui, enquête, pas du tout d'actu, mais ça va être sur le choix d'incarnation. De toute façon, vous allez le voir dans le titre, je suis idiote. Ben oui, je vais le marquer en dessous de la vidéo. Voilà, alors je vous explique. Choix d'incarnation. Moi, j'ai toujours cru, enfin je crois toujours, que quand on s'incarne sur Terre, on choisit la famille dans laquelle on veut être, le corps que notre âme va intégrer. En tout cas, on choisit en fonction, pour moi, c'est un grand conciliabule qu'il y a entre toutes les âmes qui veulent venir sur Terre, notre famille d'âmes, des choses qu'on a à travailler, des épreuves qu'on doit traverser avec certaines personnes, des choses qu'on doit vivre avec d'autres âmes qui vont nous permettre à nous d'évoluer. Voilà pour moi le concept de l'incarnation. Voilà la base. Alors, si comme moi, je suppose qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi, qui regardent des enquêtes sous hypnose, certaines sont peut-être quand même assez flippantes, qui sont tout à fait plausibles mais flippantes, qui serait qu'on est prisonnier sur la planète Terre. Donc on n'évolue pas du tout, on se fait alpaguer avant d'intégrer encore, on nous fait des fausses promesses. Alors, je vous fais un résumé de la situation, hein, parce qu'il faudrait regarder des enquêtes en entier pour comprendre. Et du coup, on est sur Terre, alors qu'à la base, on n'aurait peut-être pas voulu y revenir. Ce que je peux comprendre aussi, parce que parfois c'est tellement la merde qu'on se demande pourquoi on est venu se faire chier sur cette putain de planète, qui est magnifique. Mais parfois, les périodes compliquées de notre vie, on aimerait bien vivre autre chose. Alors, est-ce que ça fait partie de notre évolution ou est-ce qu'on est dans un piège? Voilà un petit peu ce que je vais essayer de comprendre à travers les cartes. Alors, il n'est pas dit que j'arrive à trouver une réponse claire et nette, mais je vais faire mon possible. Donc, vraiment, je vais commencer par un tirage général. On va dire vraiment qu'est-ce qui se passe avant notre incarnation. Un petit peu pour essayer de comprendre euh, le, en gros, on va essayer de dégrossir la situation. Je vais voir, je vais faire un petit tirage en croix pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe avant qu'on intègre un corps. On va dire au moment où on choisit la vie que l'on va vivre. Ok. Alors, déjà, à la coupe, qu'est-ce que j'ai? J'ai la femme. Alors là, on est dans l'intuition, la connexion. Oui, j'ai quand même l'âme. Hein. J'ai la femme et j'ai l'âme. La question, c'était que se passe-t-il
avant l'incarnation, ben, j'ai quand même l'âme qui choisit un corps. Donc là, j'ai la femme intègre un corps féminin, mais peut intégrer un corps masculin. Donc vraiment, l'âme fait un choix, le choix d'une incarnation. Ok, et derrière quand même, j'ai l'union, et j'ai Dieu. Pour moi, il y a quand même des contrats d'âme et contrats avec Dieu, parce que on a, vous voyez, ces trois cartes-là, c'est hyper intéressant quand même. On a sa famille et le tirage. J'ai presque pas besoin de de, de faire un tirage pour cette première question, qui était qu'est-ce qui se passe avant notre incarnation. Notre âme choisit un corps. Ok. Là, notamment un corps de femme. Avec la lune, en plus, on a une connexion, donc se met en connexion avec son choix d'incarnation. On choisit sa famille. On fait des contrats avec Dieu, parce qu'on avait quand même contrat au milieu, et j'avais racine. On fait des contrats avec sa famille d'âme, et un contrat avec Dieu. Parce que ça, pour moi, cette carte-là représente la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ok. Donc, on est quand même, on a quand même des choix. Alors, est-ce qu'ils sont biaisés? Là, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, on fait des choix. On fait des choix pour notre âme, pour le bien de notre âme, pour l'évolution de notre âme. Ok. Bon, je vais remélanger le jeu parce que j'ai tiré la moitié des cartes. Donc, on a quand même, à un moment donné, on fait un choix. On fait des choix. Choix de notre famille, choix de nos contrats et choix de notre corps. Ok. Ce qui correspond quand même à peu près à ce que j'imagine de ce qui se passe avant l'incarnation. Ok. Allez, je ne vais pas regarder la coupe puisque sinon, si je prends trop de cartes, ça ne sert à rien. Alors, je vais faire un tirage en croix. Que se passe-t-il avant l'incarnation? Ok, excusez-moi, je vais appuyer sur pause parce que je vais me taper à la porte. J'arrive tout de suite. Excusez-moi, voilà, je reprends le tirage. Alors, la question. Que se passe-t-il avant notre incarnation? On a un deuil à faire. Ah, quand même. Parce que là, c'est en positif. En positif, on a quelque chose, quand on a le malheur, c'est qu'on pleure quelqu'un, qu'on pleure quelque chose, qu'on pleure une situation, qu'on pleure un état d'être. Donc on doit dire adieu à quelque chose. Alors, c'est en positif, donc le deuil n'est pas triste. On doit voir la vie, comment dire, voir les choses d'une autre facette. En contre, j'ai la prière. Alors, la prière, ça c'est un souhait, on se fie au hasard. Donc, si je l'ai en contre, ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard. C'est quelque chose de spirituel et il n'y a pas de hasard. On le fait en conscience. On dit adieu à une situation et on choisit un corps. Puisque ça, c'est en contre. Ok. Qu'est-ce que j'ai? La naissance. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on dit adieu à un état d'être en conscience. On n'a pas, ce n'est pas lié au hasard. C'est quelque chose qui est prévu. Et là, j'ai la naissance. Vous voyez, j'ai l'homme, la femme, la naissance. Là, on est avant la naissance. On choisit son œuf. On choisit sa matrice. On choisit son ventre. On choisit sa famille. Qu'est-ce que j'ai? C'est la clé. J'ai la clé de la destinée. J'ai le destin. Ok, l'ouverture. Et qu'est-ce que j'ai? Le début. Alors la question, vous voyez, c'était pas est-ce que c'est positif ou négatif, c'était vraiment qu'est-ce qui se passe avant l'incarnation. Avant l'incarnation, on dit adieu. En fait, on fait le deuil de notre passé. Ça peut correspondre à l'oubli. Parce que l'oubli peut être vu d'une façon négative, mais apparemment là, on repart à zéro.
en conscience, avant d'être sur Terre, on sait dans quel corps on va être et on sait quelle vie on va avoir. On sait quel contrat avoir, on sait quelle famille on va avoir, quel destin on a décidé d'attraper. Et là, on commence quelque chose à zéro. On recommence à zéro. Alors, est-ce qu'on est pollué ou pas pollué? J'ai pas la réponse à la question. En tout cas, ce qui se passe avant, c'est vraiment un choix, le choix d'une vie. On choisit sa vie. Ok. Alors, peut-être qu'on est mal influencé, peut-être qu'il y a des âmes ou des êtres mal intentionnés qui essayent d'influencer notre vie, de mal l'influencer. En tout cas, nous, on choisit, notre âme choisit. Alors, est-ce que c'est en son âme et conscience? Je ne sais pas. En tout cas, elle choisit. Ok. Alors, que se passe-t-il avant notre naissance, avant notre incarnation? Alors, on a le trafic. On a quand même des discussions. Le trafic, c'est vraiment, il y a des pourparlers. On prend des décisions, pas à la légère. On n'est pas tout seul à prendre des décisions. Ok. Et j'ai la découverte. Donc on ne sait pas, c'est quand même, on se garde, dans notre vie, on se garde des surprises. En tout cas, il y a le savoir. Il y a vraiment dans cette coupe des pourparlers. Ça ne se fait pas comme ça en 3 secondes. On décide du pour, du contre, du positif, du négatif, des épreuves, des moments de joie. On choisit quand même les grandes lignes. Hein. C'est pas que le fruit du hasard. Hein. Alors, je vais mettre une carte sur chaque tas. Alors, en pour. J'ai la grâce, le pardon. Ça prend du temps. Ça prend du temps. On a quand même un travail avant de naître, un bilan à faire de sa vie précédente ou de ses vies précédentes avant de se réincarner, avant de choisir une nouvelle vie. On a quand même des choses que l'on doit se pardonner. On ne part pas avec un fardeau. Vous voyez, on doit faire le deuil de nos autres vies. On ne part pas, si vous voulez, avec un poids sur les épaules. On répartit, on décide, et quand même, on a une incarnation en conscience et qui n'est pas pesante. Si vous voulez, on peut choisir les épreuves que l'on va passer parce qu'on sait qu'on est capable de les passer. Ok. On ne cherche pas la mule inutilement. En contre, la renommée. Alors, avec la prière, c'est quelque chose qui est décidé, ok, qui est calculé, qui n'est pas le fruit du hasard, et c'est un travail très personnel, c'est un choix individuel et personnel. Ok, qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'intelligence. Vous voyez, ça c'est une carte aussi assez religieuse parce que ce sont la Torah et je ne sais plus comment ça s'appelle ce bougeoir dans la religion juive. Donc ça représente quand même la foi. La foi, on est relié quand même à Dieu. Hein. Y a pas, c'est pas quelque chose de tout neuf où on part à zéro. Il y a quand même une connexion divine. Il y a, pour moi, il y a vraiment un choix d'incarnation. Hein. Il y a un choix des. Oh, regardez ce que j'ai là, la carte bleue, la grande protection, protection divine. J'ai la clé, la destinée. Tout ce qu'on vit, c'est quand même est décidé et on sait que c'est pour notre bien. Tout ça, c'est guidé par Dieu. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai quand même, en finale, j'ai la stérilité, qui, je ne vais pas vous mentir, n'est pas une super carte. J'ai le départ, donc j'ai l'alpha. C'est comme si on repartait à zéro. J'ai l'impression quand même, parce qu'on nous dit souvent que le retour de karma, c'est sur cette vie sur Terre. Peut-être qu'il y a comme un moment entre nos deux vies où on doit, je sais pas, on doit repartir à zéro. On part pas avec trop de lacunes.
Je sais pas si je m'exprime bien. Je veux dire par là que quand on choisit notre vie sur Terre, on se choisit pas forcément une vie pourrie, dégueulasse. On choisit une vie que l'on peut surmonter, comme si on effaçait les erreurs de nos vies précédentes, les erreurs ou les trucs bien intentionnés, on essayait de repartir à zéro. Il y a quand même quelque chose de stérile. Il n'y a pas de fardeau inutile. Il y a un équilibre entre ce que l'on peut vivre et ce que l'on a vécu et ce que l'on a décidé de vivre. Ok, ok. Donc il y a quand même un choix. Il y a quand même un choix d'incarnation. Est-ce qu'il est biaisé? Franchement, je n'ai pas la réponse à la question, mais on a quand même un choix. Ok. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire un autre tirage pour voir si alors, je vais essayer d'être concis, hein, de ne pas m'éparpiller. Je vais faire 3 colonnes avec choix d'incarnation vraiment à la création de l'humanité, choix d'incarnation à l'heure actuelle, notre époque là, on va dire depuis nos grands-parents, arrière-grands-parents à peu près, et choix d'incarnation futur proche. Là, on va dire dans le siècle qui arrive, est-ce que ça va évoluer? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Ok. Parce que j'aimerais bien savoir quand même si on est dans le même cas de figure que la création d'humanité maintenant, et est-ce que dans le futur ça sera pareil, ou est-ce qu'en fait au fur et à mesure les choses s'allègent ou s'apesantissent? Qu'est-ce que j'ai l'air, l'inspiration divine. Ok. Respire, Sophie, respire et trouve l'inspiration. Ok. Alors, choix d'incarnation. Je vais faire une petite coupe. Passé, présent, futur. Alors, à la création de l'humanité, actuellement, on va dire de la génération de notre génération, génération de nos parents et grands-parents, voir si on a été pollué ou pas, s'il y a quelque chose qui a bugué ou pas, et dans le futur. Alors, qu'est-ce que j'ai à la coupe? J'ai la jeune fille. La curiosité. Ok, il y a toujours une envie de découvrir la vie. Et j'ai le mouvement. Ok, bon, c'est quelque chose, la coupe est assez belle, on arrive sur Terre avec quand même une envie de découvrir la vie, l'incarnation, on est quand même heureux de venir, on n'est pas, et là j'ai quand même le cœur. En plus avec les dauphins on dit que ce sont des êtres très intelligents qui sont là sur Terre depuis la création, ok, et qui peuvent communiquer avec les hommes. Alors, ça évolue parce on a le déplacement, donc les choses évoluent, mais on a quand même cette espèce de curiosité, cette envie de venir sur Terre. Ok. Ensuite, alors je vais prendre. Tiens, je voulais faire 3 colonnes. Alors, qu'est-ce que j'ai là? L'abondance, passé, choix d'incarnation, la providence et la matérialité. C'était quelque chose qui nous rendait heureux. C'était pour notre bonheur. C'était un choix. Et il y avait de l'abondance avec lui. Donc les vies que l'on choisissait, la vie que l'on choisissait, était toujours, il y avait toujours quelque chose de positif à en retirer. À l'heure actuelle, qu'est-ce que j'ai? Le jeune homme, la fougue. Ben, je vous dirais qu'il y a quand même cette notion. Tout à l'heure, vous voyez, il y avait la jeune femme, l'intuition. Maintenant, on est dans l'action. Il y a quand même une envie de venir sur cette planète, une envie de vivre des choses euh, nouvelles. Et dans le futur, on a la fidélité, la confiance, confiance en son incarnation, connexion avec son cœur, confiance en l'univers, dans les étoiles, dans l'avenir. Donc, bah, il n'y a pas de carte dégueulasse. Hein. Qu'est-ce que j'ai? L'élévation est l'ascension spirituelle et l'ascension personnelle. Alors, on s'incarnait sur Terre, vraiment à la création, pour vivre une vie d'abondance, une vie de bien-être, et pour une ascension spirituelle et personnelle. Donc on était vraiment sur Terre pour progresser, pour vivre des choses terrestres et pour s'élever spirituellement. Donc on était bien
dans la spiritualité, dans la connexion à Dieu, être dans une vie terrestre connectée à la terre et en même temps spirituelle. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Ah, la transformation, le changement. On vit une période de transformation. Donc, on a quand même la carte d'un ange gardien, très belle carte, l'ange Uriel. Les choses ont changé depuis la création de l'humanité, toujours sous protection des anges. Ok, donc c'est pas aussi dégueulasse que ce qu'on veut nous faire croire. On n'est pas puni en s'incartant sur Terre, en tout cas on n'est pas que puni, parce que les choses ont évolué, mais sous protection. Et dans le futur, j'ai le voyage, le grand déplacement. Comme si les incarnations dans le futur allaient être différentes, allaient prendre une nouvelle tournure, une élévation, parce que là on est passé de la Terre, hein, on cherche l'élévation de l'abondance, du concret, de l'action, à quelque chose d'aérien, connecté au cœur. Ok, je vais faire une troisième colonne, et la fée, oh, regardez pour le passé. Alors nos premières incarnations, c'était des incarnations plus magiques, où on avait la foi, il y avait, regardez, ah bah tiens, la foi, la féerie, le règne végétal et la chance. C'était une chance de venir s'incarner sur Terre. On était connecté à la nature, connecté aux fées, aux lutins. Le monde était beaucoup plus magique, beaucoup moins concret que maintenant. À l'heure actuelle, j'ai l'arbre, la stabilité, l'enracinement, la concrétisation. On vit une période de transition, de transformation, de changement, où on a besoin pour évoluer justement, de se connecter à la terre, à la nature. Ça va être notre travail, là, notre travail à l'heure actuelle de notre génération et de nos générations, on va dire de nos parents, c'est de travailler notre connexion à la nature, au concret, au réel. Vous voyez, se reconnecter à la terre. Et dans le futur, qu'est-ce que j'ai? Oh, l'étranger. L'universalisation, regardez, en plus j'ai la planète Terre, comme si il y allait avoir un bon, en plus j'ai le V de la liberté, les autres. Alors, les incarnations dans le futur, il va y avoir plus de partage, on sera moins dans l'individualisme. On a dû travailler avec le 1, vous voyez, l'individualité, sa connexion personnelle, sa connexion à la Terre, et là, par le futur, ça sera quelque chose de beaucoup plus universel. Voilà, une fois qu'on aura dépassé le stade d'individualité, d'enracinement, de se reconnecter au concret, de reprendre soin de la nature, on va être dans un monde beaucoup plus mondial. On va être dans une génération, une communauté beaucoup plus large, moins individuelle. Ok, mais franchement, j'ai pas tiré une seule carte négative, hein. Donc, moi, je dirais pour le moment que notre choix d'incarnation, alors peut-être qu'on peut être, peut-être qu'on peut être trompé au moment de sa mort. En tout cas, en choix d'incarnation, on a le choix, on a des choix. Ok. Et nos vies sur Terre ne sont pas là pour rien. Ok. Alors peut-être que si je demande choix d'incarnation, au moment de notre mort, c'est peut-être là qu'on risque d'être interféré, de ne pas prendre la marche de l'élévation. Alors, choix d'incarnation, peut-on, alors je vais poser par une question, tiens, je vais recommencer avec la triade. Peut-on être interféré? Non, je vais pas faire oui, non, ça va être vraiment au moment de notre mort. Alors, au moment de notre mort, quand notre âme quitte notre corps, que se passe-t-il au moment de notre mort? Ok. Qu'est-ce qui se passe quand notre âme quitte notre corps, notre âme et notre esprit, et que on passe dans un autre état? Ok. Alors, que se passe-t-il au moment de notre mort? Ah,
Regardez, on a le contrat, on a un bilan, on fait un bilan. Est-ce qu'on a réussi notre vie? Est-ce qu'on a honoré nos contrats? Est-ce qu'on a réussi à travailler? Est-ce qu'on avait décidé de travailler? À surmonter les épreuves qu'on avait décidé de surmonter? À apprécier la vie que l'on avait sur Terre? À passer des stades et des caps, pas des capres, des caps, pardon, des caps pour être heureux. Ouh. Et j'ai la mort. La mort, c'est, vous voyez, on a l'évolution, la transformation. Ça représente nos corps éthériques et spirituels. Donc, euh, au moment de mourir, on passe d'un état à un autre. On fait une élévation spirituelle, on fait un bilan. Un petit peu comme si on passait devant un jury et on essaie de comprendre, est-ce que j'ai réussi mon examen de passage? Est-ce que ce que j'avais décidé d'accomplir, je l'ai accompli? Est-ce que j'ai réussi à évoluer? Est-ce que j'ai réussi à progresser? Est-ce que j'ai compris les leçons que je voulais comprendre dans cette vie? Ok. Alors, au moment de notre mort, que se passe-t-il quand on meurt? Alors, donc une fois qu'on a quitté notre corps, hein, je parle pas là sur notre lit de mort. C'est vraiment une fois que notre âme, ce qui se passe là-haut, on va dire, dans ce qu'on ne sait pas ce qui se passe là-haut, comment c'est, est-ce que ce sont que des énergies, je ne sais pas. En tout cas, qu'est-ce qui se passe là-haut? Ouh, on se reconnecte, reconnexion d'âme. Il y a des gens, quand on meurt, qui viennent nous voir, des gens de notre famille d'âme, de nos frères, vraiment, ou peut-être même ça peut être, moi je pense qu'on est, notre âme intègre plusieurs corps, plusieurs vies en même temps. Il y a des gens de notre famille d'âme, ou peut-être même nos autres moi, nos autres nous qui nous attendent. Voilà. J'ai le sacrifice. On a quand même une épreuve à passer, hein. Il y a quelque chose, il y a quand même faire attention de ne pas être sacrifié. Faites attention de ne pas faire confiance à n'importe qui. Peut-être qu'il y en a qui profitent de notre mort, en fait de notre état où quand même sur Terre on nous fait croire qu'on va mourir, qu'on va avoir un grand tunnel de lumière blanche et que l'on va vivre l'extase totale. Attention. Faites attention à qui vous attend à la sortie de votre corps. Parce qu'il y a possibilité d'être dupé, d'être sacrifié. Ok. J'ai un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Ok. J'ai l'abondance. Et j'ai le temps. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Bon, quand on meurt, il y a une reconnexion, peut-être même à nous-mêmes, hein. Voir en face, voir la vérité en face, regarder en face ce qu'on a vécu. Là, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus je veux dire, nos failles qui parlent. On voit vraiment, on se voit tel qu'on est vraiment. Voilà, on voit la vérité en face. On est comme un maître zen, quoi. On regarde les choses en face, on analyse la situation, on sait exactement ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal, et on peut faire un bilan. Alors, j'ai quand même les sacrifices. Attention à ne pas se faire berner, parce qu'on pourrait nous faire croire, vous voyez, que en suivant certaines personnes, que l'on va vivre une éternité dans l'abondance, ou une vie d'abondance, où on peut nous faire croire que l'on va avoir une prochaine vie abondante. On nous dit bien avec le temps de prendre son temps pour faire un bilan et savoir à qui l'on peut faire confiance pour ce nouveau départ. Je vais rajouter quand même une carte sur chaque tas. Parce que le sacrifice, ça nous dit bien quand même que l'on peut se faire avoir par des êtres mal intentionnés. Ok. Et oui, on regarde nos erreurs en face. Moi, franchement, là, la première carte, ça me dit bien qu'une fois qu'on sort du corps, on regarde les choses en face. On n'est plus dans, on se berne pas soi-même, on se ment pas à soi-même. Voilà. On regarde en face le positif et le négatif. C'est comme ça. On est lucide sur notre vie. J'ai la bénédiction quand même, hein, la protection.
Donc, faire confiance à son intuition. Ne pas se laisser berner, ne pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont essayer de nous faire croire que notre vie a été mal gérée, qu'on a mal géré notre vie, qu'on a fait des mauvaises choses, qu'on a été pas à la hauteur de ce que l'on avait décidé de vivre ou des espérances de Dieu, et que on pourrait avoir cette notion de culpabilité. Mais alors, si vous regardez, après, on nous dit bien de regarder la personne, les personnes qui nous attendent de l'autre côté euh, du miroir, on va dire, du voile, je ne sais pas comment on peut dire ça. Regardez bien ces personnes dans les yeux. Est-ce que vous voyez des gens positifs ou négatifs? Donc le conseil, c'est ça. Faites attention quand... D'ailleurs, c'est plus qui parlait ça, je crois que c'est Rachel Fortin, me semble-t-il, dans ses enquêtes sous hypnose, où elle disait qu'il fallait faire attention quand on était mort et qu'on passait justement de l'autre côté, de regarder les yeux des gens qui viennent nous attendre, qui viennent attendre notre énergie, notre âme. Donc là, ça me dit bien ça. Regardez bien qui vous attend derrière dans les yeux. Ok, après qu'est-ce que j'ai? Et on entame un nouveau voyage. Ok, on vogue vers une nouvelle destination, destination inconnue. J'ai l'abondance et j'ai quand même le malheur. Bon, là, on est dans le deuil. Le deuil, il faut faire le deuil de notre vie pour pouvoir... là, j'ai les contrats d'âme aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même une période de où on est hors temps, où on ne passe pas dans une autre vie, on ne passe pas, on n'est pas avec d'autres, je vais dire sur d'autres galaxies ou sur d'autres dimensions. On a vraiment une phase de calme, de stagnation, de hors temps. Vous voyez, on est hors du temps, on est posé et en fait là on est comme si on devait digérer la vie que l'on a vécue sur Terre. Euh, on regarde en face ce qu'on avait décidé de vivre, le voyage qu'on avait fait. Ça me fait penser, vous voyez, les Égyptiens, quand ils mouraient, il y avait quand même ce bateau, ce voyage de l'âme, ce voyage de corps pour passer vers l'au-delà. Donc on a quand même une espèce de notion de hors-temps où notre âme, notre esprit, tout ce qui fait notre être se pose, fait le deuil. On est quand même attaché à notre vie sur Terre. Est-ce que on décide d'accompagner, peut-être d'être présent pour la famille qu'on a laissée sur Terre? Peut-être qu'il y a un moment où justement on laisse passer cette période de deuil pour notre famille, où on est présent. Il y a quand même un moment pour moi où on est en période de stagnation, où il ne se passe rien, où justement les choses doivent se régler, doivent prendre le temps de se régler avant d'entamer un nouveau voyage. Vous voyez, ce nouveau voyage vers un nouveau départ, on doit passer toutes ces étapes. Ces étapes de justement, qu'est-ce qu'on décide On décide de faire un bilan et d'analyser. Est-ce qu'on décide de rester plus longtemps proche de nos familles sur Terre? Est-ce qu'on décide de partir plus vite? Est-ce qu'on a des paliers à passer? Pour moi, on a vraiment des paliers à passer et on a vraiment aussi ce deuil à faire de notre vie sur Terre. Ne pas rester accroché à la vie sur Terre, comprendre qu'on est dans un autre état et comprendre ce qu'on en a vécu. Ok, bah c'est pas mal. Hein. Est-ce que je pose la question? Est-ce que... Alors, à part le petit bémol où vraiment on peut être berné au moment où on meurt, il y a vraiment un moment de pause à vivre. Et je vais faire une dernière petite question. Est-ce que on peut être interféré avant notre incarnation? Voilà. Est-ce que notre âme peut être interférée avant notre incarnation? Voilà, ça sera la dernière question. Est-ce que notre âme peut être interférée avant notre incarnation?
Alors, on a quand même le combat, les disputes. J'ai Mars et j'ai l'union. Alors, c'est l'un ou l'autre. Hein. C'est soit tout se passe bien, on est en harmonie avec nous-mêmes, en harmonie avec les choix, soit il y a quand même, on doit se défendre. On doit défendre nos droits. Ok, et il y a quand même le combat, il y a une attaque, on peut être attaqué. Alors, peut-on être interféré avant notre incarnation? Est-ce qu'on peut interférer dans nos choix? Voyez, est-ce que il peut arriver que nos choix soient biaisés? Alors, j'ai la réussite, j'ai un examen de passage, la destinée, choisir la mauvaise destinée, se tromper dans la destinée, j'ai quand même la grande protection. Est-ce qu'on peut être interféré au moment de son incarnation? J'ai la beauté. Alors, pour réussir une incarnation, il faut vraiment être connecté à ce... Et j'ai la trahison. Hein. Alors, on est protégé quand même si on est interféré. Pour moi, on peut être interféré au moment de son incarnation. Parce que là, on peut réussir haut la main une incarnation. On peut avoir une belle incarnation, ok, une incarnation normale, où on vit des moments difficiles, des moments de bonheur, assez équilibrés, mais on peut nous tromper. Il y a des énergies qui peuvent nous faire croire que, vous voyez, on va avoir, c'est notre lot, on va avoir une vie magnifique, et c'est un mensonge, c'est une trahison. Ok, alors comment est-ce que, alors, petite question, je réponds vite fait, hein, parce que sinon le tirage, je rajoute pas des cartes, le tirage, il va durer 3 heures. Est-ce que on peut se protéger si on a conscience qu'on peut être interféré? Est-ce que l'on peut se protéger? Alors, je vais faire 3 cartes et je vais faire juste la réponse oui/non avec les planètes. Ok. Est-ce que l'on peut se protéger? Est-ce que on peut surmonter? J'ai l'abondance et le changement. Est-ce que on peut se protéger de ces interférences? Alors, si je regarde que les planètes positifs, négatifs, négatifs, ouh là là, c'est compliqué. Hein. Alors, on peut être protégé parce qu'on a l'appui, mais ça peut être aussi compliqué. Compliqué d'être totalement protégé parce que j'ai la fatalité. C'est comme si il y a des fois on n'est pas protégé, mais c'était quand même notre âme. Vous voyez, parce qu'avec la fatalité, c'est quelque chose qui est la destinée. On ne peut pas lutter. Et c'est quand même notre âme qui a décidé de prendre une nouvelle direction. Et on quitte quand même l'aridité. Ok, je vais quand même rajouter 2 cartes pour avoir la réponse à la question. Est-ce que l'on peut lutter? J'ai la renommée. J'ai les ennemis. C'est compliqué. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des fois où on ne peut pas lutter. On ne peut pas lutter contre. Il y a quand même une notion de destinée. Il y a des attaques qui sont compliquées, qui nous font quitter une situation. Après, on quitte une situation stérile pour quelque chose d'autre. Oui, on peut être trompé et ça peut être difficile de lutter contre ces attaques. Alors, comment? Alors, si il est compliqué de lutter contre ces attaques, contre ces choix d'incarnation qui peuvent être pourris, dégueulasses, ou on peut être berné. Il est très difficile de voir, de trouver la faille. Ok, comment se sortir de cette situation? Alors, j'ai la femme, faire confiance à ses intuitions. Et j'ai la famille, faire confiance à sa famille d'âme. Ok. Essayer de ne pas prendre des décisions tout seul à la va-vite, de reconnaître sa famille d'âme. Et comment? Alors, un travail, un nouveau départ. Et j'ai l'accident
ne pas avoir peur de remettre en cause toutes nos croyances. Ok, c'est un travail qu'on doit déjà faire sur Terre, de recherche, de compréhension sur nos incarnations. Par contre, j'ai l'impression quand même que, vous voyez, on peut être berné, mais il y a quand même une protection divine et il y a quand même notre âme qui décide de vivre ça, peut-être pour nous permettre de comprendre ce qui se passe vraiment sur Terre. C'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, mais on ne peut pas être berné pour moi à 100%. Vous voyez, il y a quand même une notion de libre arbitre où on a décidé de se faire berner pour essayer de comprendre que voilà, il ne faut pas être dans le béni oui que tout n'est pas beau et tout n'est pas rose là-bas. On a un travail à faire sur soi pour ce nouveau départ. Il ne faut pas avoir peur de remettre en question toutes nos croyances et se battre pour ce que l'on veut, pour ce que l'on croit, et ne pas se laisser influencer, voyez, par l'extérieur. En tout cas, il y a des choses là-haut, être conscient que quand on passe dans l'au-delà, on peut être berné, on peut être interféré. Ok, voilà. Bah, écoutez, ce sera le premier tirage. Je pense que je ferai d'autres vidéos sur ce sujet parce que c'est quand même, on le voit, assez complexe. Bon, j'ai un peu démêlé quelques notions de vrai ou de faux, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de questions. Je me pose encore beaucoup de questions, donc certainement que je ferai d'autres vidéos sur ce sujet-là. Voilà, sur ce, écoutez, je vous souhaite une très très belle soirée. Détendez-vous, reposez-vous, et puis moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.